Salut, je me nomme M. Cissé et je suis un professeur de philosophie, de français et de mathématiques. Aujourd'hui, je suis là pour vous faire un cours sur la philosophie, c'est-à-dire qu'est-ce que la philosophie. J'exerce ce métier à Hambourg et pour des gens qui auront des questions à poser, mon numéro de téléphone est le suivant, le 77 918 70 70. 77 918 70 70. La philosophie, c'est quoi? D'abord, on va essayer de comprendre l'origine de la philosophie. La philosophie est née en Grèce, dans la province d'Ionie, au VIe siècle avant Jésus-Christ. Cette province se caractérisait à l'époque par son dynamisme économique, social et culturel. Ce qui signifie que la philosophie doit son existence à des conditions économiques, sociales et culturelles. La philosophie, dès sa naissance, va se présenter comme l'expression de la rupture, de la démarcation, du divorce, de la séparation d'avec la tradition à la fois mythique et religieuse qui prévalait jusque-là. Cette tradition fonctionnait sous l'angle d'une transcendance verticale où l'homme, au lieu de soumettre les choses au tribunal de la raison, implorait plutôt des transcendances, c'est-à-dire des êtres surnaturels comme Dieu. L'esprit humain était alors soumis aux forces de la nature et par conséquent ne philosophiait pas encore. L'homme étant un être raisonnable qui éprouve le besoin d'explication et de compréhension, la philosophie par son acte de naissance va solliciter les valeurs de l'esprit et de la raison. À ce titre, les philosophes usant de la raison vont chercher à dépasser le monde des apparences pour mieux comprendre le monde et l'existence. Cette attitude des philosophes de remonter au-delà des apparences pour saisir ce que cachent ces apparences est le fondement de la philosophie. Ceci étant, nous pouvons tenter d'apporter une définition de la philosophie. Certes, la définition de la philosophie n'est pas sans difficulté, car même les esprits compétents en la matière ont des définitions divergentes, voire différentes. Pourtant, de son sens étymologique, renvoie à deux notions, à savoir philos, qui signifie amour, désir ou aimer, et sophos ou sophia renvoie à sagesse. Donc la philosophie est l'amour ou le désir de la sagesse. Disons avec Helvétius que aimer, c'est avoir besoin. Ce qui signifie que l'amour n'est toujours du constat d'un manque, d'un besoin, d'une absence. Pour combler ce manque, il faut aller à la rencontre de ce qui est aimé ou désiré. À ce titre, le mot amour dans sa définition littérale de la philosophie peut être traduit en termes de recherche de la connaissance, du savoir, de la vérité ou du sens de toute chose. La philosophie n'est pas donc la connaissance, mais la recherche de la connaissance. La philosophie n'est pas un savoir constitué et dogmatique, mais une recherche permanente du savoir. Le philosophe sera ainsi celui qui est animé par un esprit de sagesse. La philosophie en tant que recherche de la connaissance prend sa source dans l'étonnement. Sentiment philosophique par excellence, l'importance de l'étonnement dans l'activité philosophique fait à dire à Aristote, s'étonner, c'est tendre à la connaissance. Il ajoute, c'est en effet l'étonnement qui poussa comme aujourd'hui les premiers penseurs aux spéculations philosophiques. Au début, leur étonnement porta sur les difficultés qui se présentaient les premières à l'esprit. Or, apercevoir une difficulté et s'étonner, c'est reconnaître sa propre ignorance. À côté du sens étymologique du mot philosophie, nous pouvons dire comme les Allemands que la philosophie est une représentation ou vision du monde. C'est-à-dire que la philosophie est une vision du monde comme toutes les autres formes de savoir, mais la philosophie est une vision du monde sur d'autres visions du monde. La philosophie commence par un recul critique par rapport à ce que l'on croyait savoir, en ce sens que croire savoir n'est point savoir, mais c'est s'interdire de savoir, c'est s'empêcher de savoir, puisque quand on se dit « je sais », on ne va plus chercher à comprendre, et là, ça devient un obstacle à la raison. La philosophie exige une sortie de l'ordre de l'humain, autrement dit, la philosophie exige de l'homme une élévation de l'esprit pour mieux comprendre le monde et l'existence. Philosopher, c'est rechercher l'essentiel inaperçu, disait le prêtre Gratei. Du point de vue de Platon, le philosophe est l'homme du monde intelligible, c'est-à-dire l'homme du monde des idées, de la pensée, de la réflexion. C'est pourquoi, lorsque l'on considère que le philosophe est généralement ridicule dans la cité, c'est que seul son corps est présent, tandis que son esprit est ailleurs, se meut dans le monde des idées, de la pensée, de la réflexion. La philosophie est un questionnement continu
une quête permanente de la vérité, de la connaissance. Faire de la philosophie, c'est être en route. Les questions sont plus importantes que les réponses et chaque réponse devient une nouvelle question, disait Karl Jasper. Ceci veut dire qu'en philosophie, la recherche d'une vérité toujours incomplète est préférable à la possession définitive d'une vérité achevée. La philosophie comme questionnement est un appel à l'activité de l'esprit. C'est ce qui explique que Socrate adoptait le principe de la maïeutique. La maïeutique socratique est le principe selon lequel, par des questions et des réponses, il parvenait à faire accoucher ses interlocuteurs en leur faisant découvrir d'eux-mêmes ce qu'ils semblaient ignorer. Accepter le questionnement, c'est refuser de sombrer dans l'ignorance, c'est refuser les idées reçues. Le philosophe est un homme méfiant, toujours animé par l'esprit critique. C'est par rapport à tout ceci que la réflexion philosophique s'oppose au dogmatisme orgueilleux du fanatique. Le fanatique est celui qui est sûr de posséder la vérité, la certitude, la connaissance, alors que le philosophe est celui qui s'efforce d'être pèlerin de la vérité, la certitude, de la connaissance. C'est pourquoi le philosophe n'a pas la prétention de donner avec certitude la réponse à nos multiples questionnements. Elle cherche plutôt à élargir notre pensée. Au cours de l'histoire, les systèmes philosophiques se succèdent. Chaque philosophe a sa propre philosophie qui est l'expression de sa propre vision du monde. Ceci explique la diversité des systèmes philosophiques et leurs contradictions. Pour l'opinion ou l'homme du commun, la diversité des systèmes philosophiques et leurs contradictions est le signe d'un raté. Or, cette forme paradoxale du cheminement de la pensée philosophique assure l'avènement de la vérité et confère à la philosophie toute sa valeur et sa richesse. C'est dire que le champ d'action de la philosophie n'est pas un champ où se déploie l'anarchie. La philosophie est une entreprise personnelle, individuelle. La philosophie ne se lègue ni se délègue, affirmait Descartes. Bien qu'il existe plusieurs définitions de la philosophie et une pluralité de systèmes philosophiques, il y a quelque chose que tous les philosophes se partagent, l'existence de rationalité, c'est-à-dire le recours à la raison comme seul principe de représentation et d'explication du monde, plus la recherche de connaissances. La philosophie en tant qu'activité de l'esprit fait de l'homme un être capable d'agir sa pensée et de penser à son action. Ainsi, le regard du philosophe est une sorte de troisième œil qui lui permet de se passer de la vision commune pour retrouver ce que le prêtre Gratay disait, l'essentiel inaperçu, ou la vérité cachée ou profonde des choses. L'effort du philosophe tend à comprendre ce que ses contemporains ne font que vivre, disait Nietzsche. Même si le philosophe n'est pas toujours compris dans sa société, la philosophie ne doit pas être isolée de l'ensemble de la culture humaine. Une philosophie est toujours en rapport avec la culture et la civilisation où elle a été élaborée. L'organisation de la société exerce une large influence sur la pensée des philosophes. Le philosophe ne peut pas faire table rase des croyances courantes de son époque. Toute philosophie est fille de son époque, disait Hegel. De son côté, Marx ajoute, les philosophes ne sortent pas de terre comme des champignons. Ils sont le fruit de leurs époques, de leur peuple. D'où l'urgence de rectifier notre conception commune de la philosophie. C'est une erreur de penser que le philosophe est un rêveur et que la philosophie est une pure spéculation de l'esprit coupée de la vie réelle. Il n'y a pas de divorce entre philosophie et la vie réelle. D'autant plus que la philosophie est née dans la vie, elle est strictement liée à la vie. Ceci est d'autant plus vrai que vivre pour l'homme n'est pas seulement être, c'est aussi penser la vie. À la lumière de tout ce qui vient d'être dit sur le philosophe et la philosophie, nous pouvons dire avec Descartes que le plus grand bien qui puisse être dans un État que d'avoir de vrais philosophes. Chaque nation est d'autant plus civilisée et polie que les hommes y philosophent mieux. La philosophie nous donne un art de vivre. Elle nous conduit vers l'ataraxie, c'est-à-dire la paix, la quiétude ou la tranquillité de l'âme. C'est pourquoi, selon toujours Descartes, c'est proprement avoir les yeux fermés, sans jamais tâcher de les ouvrir, que de vivre sans philosophie. Et le plaisir de voir toutes les choses que notre vue découvre n'est pas comparable à la satisfaction que l'on trouve par la philosophie. Pour nous faire une idée plus précise de la philosophie, nous pouvons reclasser la philosophie dans l'ensemble de la culture humaine, tout en essayant d'examiner les rapports qu'elle entretient avec une certaine forme de savoir, comme le mythe, la religion et la science.
Ça sera pour d'autres sciences, pour d'autres cours à venir. Et ainsi, nous allons essayer de travailler ainsi tout au long de l'année. Donc, pour plus d'informations, vous avez déjà mes filiations en début de vidéo. Je vous remercie et bonne chance à tous et à toutes.